Mais bon, CENI, c'est-à-dire Commission électorale nationale indépendante, et ça à l'État pour faire l'élection. C'est l'élection présidentielle, législative et tout le reste. Mais pour l'élection présidentielle, continuer plus ça, CENI, cadre, Namibeku, alors ça n'importe quand. Face à l'ango, face à Kamim Bali, c'est-à-dire où mandat président est Sili, ou président Longwe Naï. Soit Sili, par exemple, 90 jours avant ici. Soit Longwe Naï, tu as fini pendant après 120 jours, mais pas n'importe quand. Donc, face à l'ango, comme cour constitutionnelle, à Yuganina, dialogue est le 31 décembre, que le mandat Kabila est le 31 décembre 2007. Il fallait depuis 1er octobre 2007 passer sa élection. Mais tout comme le novembre, c'est même peut-être les 30 jours, soit alors le 31 décembre 2007, Kabila a eu Moussala et Sili. C'est lui qui a signé la Constitution. Donc 30 décembre, Kabila et Sili. Maintenant, c'est une phase d'élection, fin avril, pas après. Maintenant, c'est une calendrier de 2018. Non, ils allaient contraire à la Constitution. C'est un peu, mais soit c'est ma bête, ça y est. À l'ennemi à l'État. Pour y a ça, l'ennemi à l'État. À l'ennemi à l'État, qui s'y pèse des critères. Ou, sous un mandat, ou, Aza Souté, Talongwe, Toliwa, Toni. Parce que 90 jours avant, ou bien 120 jours après. Parce que ça, on n'importe quand. On sort ça, mais pas le président. Le président va appeler ça les cadres. Donc, CENI, je m'ai dit que je à l'ennemi Bekou et à l'État. C'est un peu deviné, c'est 90 jours avant 31 décembre, comme déjà quelques 40 jours. À ce moment-là, ou bien 120 jours après le 1er janvier 2008. Voilà une transition. Transition, constitution à ça prévoir. C'est 90 à 120 jours. Ils sont dirigés par un président intérimaire. Ils ont mis le président Sénat, le président chef d'État, donc shooté. Mais ils ont dit tout le qui était pour le peuple, ça pour déjà. Pour ça président Sénat. Tu es bon, tu es bien nani. Tu es bien 2006, tu es bien nani, tu es bien nani, tu es bien nani. C'est d'une manière impersonnelle. On a besoin d'une manière personnelle. Le boy, ce que le président Longwe, de transition pour la présidence Moussa. Transition, ils ont dit à Parlement, transition à président. À Longwe, on a voté à Yenamte. Une transition va être dirigée par le président Sénat. Ils ont dit tout pour naïe, non. Pas pas ça pour naïe. C'est le Kapinga, c'est le président. Soit c'est le président. Pour vivre à la présidence Sénat, c'est tout. Voilà l'autre. Le message n'est pas congolais, tu vas Liban, la diaspora, tout va sur la Mboka. Pardon? Le message n'est pas diaspora, surtout sur le Liban, va sur la Mboka, pour le Congo. Mais Bango, pour pas Bunda Congo, mais c'est juste un bon tour Congo. Mais pour le Congo, il faut un cadre, loi, c'est la constitution pour tout le Congo, souvent la loi. Et non pas souvent non. Il y a Congo souvent la loi. Donc, tout l'application, il y a constitution, oh, tu votes, on a 85%. Puis c'est un père, tu votes qui en un père tech ma beaucoup a bêté qui c'était ma casse que conseil les cas donc tu appliques tu dis battu dans la diaspora balanda constitution balanda tout ça au dialogue non on a perdu de temps tout la constitution tout prévu mon bout à l'oba celui qui obéit ne se trompe pas balobi vox populi vox de Dieu la voix de Dieu le peuple ça va de Dieu or Dieu a bon raté. Donc, ce peuple n'est pas bon à répéter. Quand le peuple a levé ça, il a sorti du milieu. Le peuple a levé, on a la constitution. Tout le temps, la constitution, comment la France, c'est simple. Il y a compliqué. Tout le temps, on doit appliquer. Il y a des non. Tu appliques la constitution à Boupia. Merci. La constitution politique et constitutionnelle qui sera alors instaurée conformément aux articles 75-76 verra s'installer un président de la République par intérim avec comme mission principale de veiller à l'organisation de l'élection du nouveau président de la République dans les conditions et délais prévus par la Constitution. Cet exact et correct entendement des dispositions de la Constitution épargnera le pays de s'englouer dans le glissement qu'il enfouira dans des forums, concertation nationale, dialogue sous médiation de l'Union africaine ou des religieux. Car tous ces forums
étant pour le MPR perte de temps, débauche d'énergie et gaspillage d'argent, puisque n'étant pas constituante, seule structure qualifiée légalement et donc légitimement pour apporter quelques modifications à la Constitution. Certes, la CENI est indépendante dans son fonctionnement, mais son indépendance, qui n'est guère totale, se trouve limitée, entre autres, par l'indépendance du Parlement, qui est libre d'élaborer des lois électorales qu'appliquera la CENI d'une part, et d'autre part par l'indépendance de la justice, qui est indépendante d'accepter ou de rejeter les résultats électoraux. Enfin, par l'indépendance du peuple, de dénoncer par la clameur publique toute action de la CENI qui heurterait les lois de la République. En conséquence, un père demande à la CENI, tout autant qu'à la classe politique, de respecter et donc d'obéir aux dispositions légales acceptées au référendum par le peuple. Car, comme l'a enseigné le maréchal Mobutu, celui qui obéit ne se trompe pas. Or, disent les sages latinistes, vox populi, vox Dei, c'est-à-dire la voix du peuple et la voix de Dieu. Et Dieu est infaillible. Conséquemment, le peuple ne se trompe pas. Donc la CENI, comme la classe politique, seront bien inspirés d'obéir à la volonté du peuple en appliquant les dispositions de la Constitution que le peuple a votée à 85%. Quant aux contraintes financières et logistiques signalées par la CENI, les effets de leur absence auraient pu être atténués, sinon annihilés, de l'avis du Impère, si avec le respect du principe gouverner c'est prévoir. Car le législateur national, c'est-à-dire le Parlement, qui est par ailleurs autorité budgétaire, aurait pu, en communion avec une CENI prévoyante, élaborer toutes les lois adéquates, jusqu'à y compris les lois des finances, pour les bonnes élections, durant la période quinquennale, c'est-à-dire durant les 5 années qui séparent les 2 périodes d'élection générale. Et ce, en prenant appui pour ce faire sur le taux de croissance démographique et l'évolution des indices des prix des biens et services sur le marché du pays, tout autant que le taux de change. Puisque, pour l'acquisition des appuis logistiques, aucun budget annuel, fût-il colossal, ne peut à lui seul trouver des réponses adéquates. Car il ne s'agit pas d'opérations conjoncturelles, mais bien structurelles. Ces biens et services constituant l'équipement de soutènement indispensable à l'existence même et du bon fonctionnement de la CENI, et devraient être acquis bien avant l'organisation ponctuelle des élections. La Centrale nationale d'achat de matériel de la CENI aurait pu y penser. Et ce, sans qu'il soit nécessaire de s'attarder sur la procédure de décaissement budgétaire des fonds publics dont le peuple n'a que faire, car n'intéressant que le seul gestionnaire des crédits de CENI. Et puisque l'autorité budgétaire, qui est le Parlement, connectés aux gouvernements successifs, ont manqué à leur devoir de prévoir la résolution de ces actions qui auraient dû être financées par le budget de l'État, le MPR conseille de se référer à la solution que feu le président John Kennedy avait proposée à ses compatriotes lorsqu'il leur a dit « Ne vous demandez pas ce que le pays fera pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous pourrez faire pour le pays. » Et dans un Congo qui a besoin d'argent pour organiser les élections, l'Impère rappelle la réponse à cette question qu'avait donnée le maréchal Mobutu lorsqu'il avait demandé à ses compatriotes de contribuer individuellement et avec un peu à la constitution d'un fonds financier qui allait permettre au pays de récompenser les léopards football sortis champions d'Afrique, puis qualifiés à participer à la phase finale de la Coupe du monde de football organisée en Allemagne. Cependant, s'il s'avérait que le revenu actuel des compatriotes serait inélastique aux besoins budgétaires des élections, l'Impère suggère de recourir aux personnes tant morales que physiques, étrangères ou nationales, disposées à soutenir, grâce à leur fortune, l'organisation d'élections transparentes, apaisées et crédibles, qui déboucheraient sur une alternance civilisée en RDC. Ce soutien pourrait aussi revêtir la forme de dons ou des prêts de la communauté internationale et ou des institutions capables de fournir des services sollicités tels que les banques et autres structures de crédit, les compagnies de transport aérien, fluvial et lacustre, ferroviaire et routier et de communication, et même imprimer des localités. Car aucun budget annuel n'est capable de résoudre ces contraintes dénoncées sans assistant l'extérieur à l'État, comme d'ailleurs l'ont reconnu les autorités de la CENI elles-mêmes.
Pour le MPR, le préalable ardemment souhaité, sinon exigé pour la réussite de l'organisation des élections transparentes et crédibles, est le recensement qui allait pouvoir, avec exactitude, correction et patriotisme, fixer la nationalité de chaque habitant de la RDC avant qu'il ne soit enrôlé comme électeur. Travaux qui auraient dû être réalisés effectivement et respectivement par le ministère de l'Intérieur, qui est chargé de suivre les mouvements de la population, et soutenu par celui du plan, qui exploite les chiffres des dits mouvements par des recensements aussi bien administratifs que techniques. Voilà qui fera naître dans le chef du peuple l'espoir d'être dans un pays où il fait beau vivre. Car, comme l'a dit Talleyrand, ministre des Finances de Napoléon Bonaparte, faites-moi de la bonne politique et je vous ferai de bonnes finances. En d'autres termes, l'économie ne sera avantageuse pour le peuple que grâce à une gouvernance politique crédible et donc acceptée. Et comme le disait le maréchal Mobutu lui-même, chaque gouvernement sera jugé par sa capacité à nourrir son peuple, et ce grâce à la paix et à la cause nationale instaurée et conduite par un président de la République crédible et donc accepté. Telle est la position du mouvement populaire de la Révolution en ce 24 novembre, anniversaire du jour où le général Mobutu, son inspirateur et créateur, avait contré, sur suggestion de l'armée nationale congolaise et la compréhension patriotique du peuple congolais d'alors, la mauvaise gouvernance de l'État des 5 premières années de l'indépendance de la RDC. Ce qui, partant, autorise de crier à bon escient « Vive la République démocratique du Congo, gloire immortelle du maréchal Mobutu, vive le mouvement populaire de la Révolution, appareil d'action politique du maréchal Mobutu pour la sauvegarde de la paix et le soutien citoyen et inconditionnel de la cause nationale en République du Congo et même en Afrique. » Et je vous remercie.